Europe 1, 7h27, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Manuel Valls sera encore en meeting ce soir dans le Gard. L'information politique, Caroline, c'est que dans l'esprit du Premier ministre, les choses sont claires. Il a déjà lancé la campagne pour 2017. Oui, la gauche peut gagner en 2017. Voilà la leçon que Manuel Valls tire en privé de cette défaite annoncée des départementales. Alors ça peut vous paraître paradoxal, mais sa logique elle est politique. Dans ces élections, selon lui, la gauche a tenu ses positions. Elle a été battue car elle s'est présentée divisée comme jamais. L'objectif est clair désormais. L'union de la gauche, elle est devenue obligatoire. C'est le mot d'ailleurs utilisé par le Premier ministre. Naturellement, ça passe par un remaniement. Il aura lieu, dit Manuel Valls, mais pas dans l'urgence. Le Premier ministre évoque même l'entrée des Verts ou des frondeurs au gouvernement. Il la souhaite, mais il pose ses conditions. Ce n'est pas à eux de choisir le Premier ministre, sous-entendu bienvenue à vous, mais au service d'une seule ligne, la mienne et celle du président. Il donne le sentiment d'être vraiment très très sûr de lui, là, Manuel Valls. Très sûr de lui, vous voulez dire. Manuel Valls se félicite tout seul sur la stratégie de la campagne qui était la bonne. Il pense que la défaite annoncée ne sera pas totalement au rendez-vous. Il est globalement assez content de lui. Le 31 mars, il aura passé 1 an à Matignon et il fait lui-même son bilan. La clarification de la ligne, le bon fonctionnement du couple exécutif, l'horlogerie gouvernementale, comme il dit, qui fonctionne bien. Il est fier et serein. Qu'est-ce que ce serait, Thomas, s'il avait engrangé des bons chiffres du chômage? Il y en a un autre qui pourrait tomber dans l'autocélébration, c'est Nicolas Sarkozy, dimanche soir. La question politique le concerne. Quel ton va-t-il adopter au soir du second tour? Alors avant de vous répondre, je peux déjà vous dire que ses amis, les proches de François Fillon, notamment, s'attendent à un numéro de claquette sur le mode « J'ai sauvé la droite » qui était en miettes et ils anticipent sur un mauvais moment à passer. Mais dimanche soir, ils auront droit, tenez-vous bien, à Nicolas Sarkozy, modeste et rassembleur. Voilà pour les éléments de langage. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Les doyens, ils seront les héros du 3e tour la semaine prochaine. Si au moment de l'élection du président du Conseil général, il n'y a pas de majorité, c'est le candidat le plus âgé qui remportera la mise. Xavier Bertrand a prévu le coup dans l'Aisne, où ce sera serré. Il a dans son équipe, dans l'équipe UMP, 2 candidats de 70 ans. Il faut vraiment penser à tout quand on fait les listes. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1 lundi, Caroline. À lundi.